Madame la maire, chers collègues, en fait, au nom du groupe Génération, je souhaitais profiter de cette délibération concernant la criée pour parler plus largement de la situation que traverse le monde de la culture. La semaine dernière, nous avons assisté à une mobilisation massive des acteurs culturels partout en France. À Rennes, le comité Génération a été à l'initiative d'un meeting unitaire qui a regroupé tous les partis du nouveau Front populaire pour défendre ce bien commun. Le lendemain, les travailleuses et travailleurs de la culture se réunissaient en assemblée générale aux ateliers du vent pour décider collectivement de la mobilisation et des actions à mener. Et nous les avons vus ensuite rassemblés place de la mairie et devant les champs libres pour défendre leur métier, leur création, leurs droits, leur structure, mais aussi notre modèle culturel français. Ce rassemblement ne relevait pas seulement d'un symbole, il était une alerte. La culture est aujourd'hui menacée. Nous vivons une période charnière marquée par des coupes budgétaires sans précédent, nous l'avons déjà évoqué avec l'adoption du budget un peu plus tôt dans la soirée, orchestrée par des hommes et des femmes qui s'attaquent à notre modèle culturel. Un modèle qui est peut-être à réinventer, mais qui ne peut pas être sacrifié sur l'autel des restrictions budgétaires. Le budget du ministère de la Culture, qui représentait autrefois 1% des dépenses de l'État, est tombé à 0,6%, enregistrant sa première baisse depuis 10 ans. Et plus alarmant encore, ce sont désormais les régions et les départements qui, soumis à des contraintes budgétaires croissantes, délaissent le financement du secteur culturel alors que l'intérêt général des populations avait jusqu'ici conduit tous les échelons des collectivités à soutenir un égal accès à la culture. Et derrière ces baisses subies par certains et assumées de façon débridée par d'autres, ce sont des réalités concrètes, des festivals annulés, des compagnies, des écoles d'enseignement artistique au bord du gouffre, des bibliothèques sous pression, des lieux de création et de diffusion qui ferment leurs portes. Ces situations ne sont pas des exceptions, mais des symptômes d'une tendance de fond. Or, une société qui renonce à la culture renonce à l'essentiel. Nous savons que partout où l'extrême droite gouverne, la culture est attaquée. Subventions coupées, festivals censurés, bibliothèques sur surveillance. Le Rassemblement national ne parle jamais de culture, ou alors seulement sous l'aspect du patrimoine, comme si seuls les objets et les témoins de notre histoire passée avaient valeur de création. Mais il ne faut pas se méprendre, l'asphyxie culturelle ne vient pas uniquement de l'extrême droite. Elle résulte aussi d'une politique libérale d'austérité qui considère la culture comme une variable d'ajustement plutôt que comme un investissement essentiel à notre cohésion sociale. Ces coupes budgétaires ne sont pas anodines, elles préparent une société dans laquelle le repli sur soi devient la norme, où l'altérité fait peur, où l'esprit critique est affaibli. Nous refusons cet horizon, nous continuons à Rennes d'entretenir un bastion d'une culture libre, audacieuse, engagée, populaire. Nous affirmons toujours que la culture est un droit, non un privilège, et face à cette vision marchande et réactionnaire, il existe une autre façon de faire de la politique. Certains territoires résistent. Le président de la région Bretagne a maintenu ses engagements culturels, convaincu que la culture est un pilier de notre territoire. Et ici à Rennes, nous refuserons toujours de traiter la culture comme un simple coût. Nous accompagnons les artistes dans leur création, leur diffusion. Nous soutenons les compagnies locales. Nous défendons une culture vivante, accessible à toutes et tous, transmise aux plus jeunes via l'éducation artistique et culturelle. La culture n'est pas une dépense de confort. C'est une composante essentielle de notre démocratie. Et c'est pourquoi, avec conviction, nous avons voté tout à l'heure un budget qui maintient le soutien aux associations culturelles et préserve les moyens alloués à la culture en dépit du contexte national contraignant. Avec les coopérations culturelles comme horizon, nous devons défendre cette compétence partagée essentielle à la vie des habitants et des territoires. Nous devons réaffirmer notre volonté d'être aux côtés des acteurs artistiques et des acteurs culturels de nos territoires et continuer à porter avec conviction notre vision d'un service public de la culture. Je vous remercie.